Bienvenue sur ma chaîne, Monsieur Prost. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime sur la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 62 de « Les liaisons du péché ». L'épisode commence avec Estella, qui indique à la commissaire Natalia qu'Armando est son principal suspect concernant la mort d'Aérine. Elle lui explique en détail les raisons qui la poussent à croire cela, et Natalia prend note, la remerciant pour son temps. La commissaire lui informe également qu'ils pourront peut-être remettre le corps d'Aérine sous peu. Estella, toujours bouleversée, demande à Flore de l'accompagner à l'extérieur. Pendant ce temps, Ingrid montre un journal à Renzo. Armando arrive et annonce à tout le monde qu'il restera à la présidence de l'entreprise suite au décès d'Aérine. Plus tard, Flore rejoint Estella dans son bureau et remarque à quel point elle semble triste. Flore lui propose de l'aide, mais Estella la remercie gentiment et lui demande de partir pour qu'elle puisse s'occuper de ses affaires personnelles. Hector consulte des documents et reçoit la visite de Lamberto. Les deux hommes échangent une poignée de main, et Lamberto lui demande s'il a des nouvelles concernant l'affaire d'Aérine. Hector lui raconte ce que la commissaire Natalia lui a partagé. Ils se séparent ensuite, cordialement. Angela reçoit un appel d'Ingrid qui l'informe que Natalia souhaite la voir. Angela se rend alors chez la commissaire. Pendant ce temps, André discute avec Oliver au sujet de Rosendo, mais la conversation est interrompue par l'arrivée d'Armando au bureau. Il interroge Ingrid sur la localisation d'Angela et elle lui répond qu'elle est avec la commissaire. Armando décide d'écouter discrètement la conversation d'Angela et Natalia. Angela, en larmes, parle de la situation à Natalia. Armando fait irruption dans la pièce et Natalia lui indique qu'elle doit également lui poser des questions. Armando refuse de dire où il se trouvait au moment des faits, mais Angela intervient et affirme qu'ils étaient ensemble. En guise de remerciement, Armando commence à l'embrasser et Angela lui demande en retour de répondre à l'affection qu'elle lui a toujours portée. Natalia reçoit alors des nouvelles du rapport d'autopsie. Le corps d'Aérine est prêt à être transporté. Elle demande à son équipe de rester discrète, car elle a déjà quelques suspects en tête. Hector reçoit un appel de Natalia, l'informant que le corps peut maintenant être transporté, et il la remercie. Pendant ce temps, Elsa accompagne Estella, et ensemble, elles se remémorent les bons moments passés avec leur tante Aérine. Sofia arrive pour leur offrir du chocolat, espérant apporter un peu de réconfort. Quelques instants plus tard, Flore informe Estella que le corps d'Aérine est prêt pour les funérailles. Tout le monde se prépare à se rendre aux obsèques. Estella, dévastée, prononce un discours poignant lors des funérailles, promettant de retrouver le coupable et posant sa main sur le cercueil en guise de serment. Guillermina, très nerveuse, va chercher le père Reynaldo pour l'accompagner aux funérailles. Hector présente ses condoléances à Estella et la réconforte en l'enlaçant. Estella lui confie qu'elle soupçonne Armando d'être derrière la mort d'Aérine, ce qui choque Hector, mais il continue de la soutenir. De son côté, Antonia demande à une collègue de la remplacer au travail, car elle souhaite se rendre aux funérailles d'Aérine. Elle accepte, sans hésiter. Peu à peu, les proches d'Estella viennent lui adresser leurs condoléances. Guillermina et le père Reynaldo lui disent de quelques mots réconfortants, auxquels elle répond avec gratitude. Aurora, accompagnée de Carlos, arrive avec une grande photo d'Irène. À la vue de cette image, Estella montre des signes d'agitation. Hector tente de l'apaiser en la prenant dans ses bras. Pendant ce temps, Guillermina discute avec l'inspecteur. Gerardo se présente à la cérémonie, mais Elena, toujours affectée par la demande de divorce qu'il lui a faite, l'éloigne et lui reproche son comportement. Gerardo, imperturbable, finit par présenter ses condoléances à Estella. Dans ce même moment, Lamberto et Silvia sont également présents, et Estella leur exprime sa reconnaissance pour leur soutien. Gerardo l'embrasse, mais la douleur qu'elle endure devient trop forte, et cela n'échappe à personne. Renzo termine de ranger le bureau d'Armando. Angela entre et constate que rien n'a changé dans la pièce. Elle fait un commentaire qui irrite Armando et s'excuse rapidement.
Antonia échange quelques paroles avec Gerardo avant qu'il ne parte. Elena s'approche d'une autre Elena pour lui présenter ses condoléances pour la perte de sa tante Irène, et elles discutent un moment. Nora arrive également pour se joindre aux funérailles. Carlos demande à Nora qui elle est, et celle-ci lui explique qu'elle est la nièce d'Estela, en partageant brièvement quelques détails sur sa vie. Armando arrive enfin aux funérailles et exprime ses condoléances à Estela. Mais cette dernière reste distante. Il se tourne alors pour saluer ses enfants. Angela arrive aussi à la cérémonie, elle enlace Elena, mais la présence d'Angela ne plaît pas à Estela. Celle-ci s'avance vers elle, mais Hector l'intercepte en la prenant dans ses bras pour l'apaiser. Armando fait alors irruption, et une dispute éclate entre lui et Estela, avant que celle-ci ne s'éloigne. Une tension monte également entre Armando et Hector. Pendant ce temps, Angela rejoint Elsa pour s'enquérir de l'état d'Estela. Mais Elsa ne comprend pas pourquoi elle s'intéresse à elle, sachant qu'elles ne sont plus en bons termes. Angela lui explique qu'elle souhaite simplement lui présenter ses condoléances. Angela tente ensuite de saluer Estela, mais cette dernière refuse de lui accorder un geste d'affection et poursuit son chemin. Aurora suggère à sa mère qu'il vaudrait peut-être mieux partir, ce qu'elle fait en saluant sa fille. Hector prend un café et Natalia s'approche de lui pour l'informer qu'elle doit partir, tout en précisant qu'elle aimerait discuter avec lui dès qu'il sera disponible. André finit par retrouver Elsa et ils en profitent pour échanger quelques nouvelles puisqu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Il se rend ensuite auprès d'Estela pour lui présenter ses condoléances et celle-ci, touchée par sa présence, le remercie avant de l'étreindre chaleureusement. Le père Reynaldo dirige la cérémonie, entouré de tous les proches. Après avoir donné la bénédiction, il clôture la messe. Estela ne parvient pas à retenir ses larmes. Lamberto s'approche d'elle pour l'informer que le moment est venu de transporter le cercueil et de faire les adieux à sa sœur. Torres vient ensuite tenter de la réconforter. Plus tard, alors que le jour décline, Hector se rend au bureau de l'inspectrice, prêt à répondre aux questions qu'elle a à lui poser. Elle commence son interrogatoire, mettant de côté sa tasse de café. Hector s'efforce de répondre à tout, mais il se trouve sans éléments pour corroborer son récit, ce qui éveille les soupçons de la commissaire. Il finit par rentrer chez lui avec Elsa. Cette dernière dispose les cendres d'Aérine sur un meuble. Estia, en plein chagrin, partage avec sa fille ce qu'elle projette de faire avec les cendres. Un geste qu'Elsa trouve magnifique, bien qu'elles doivent se rendre à l'hôpital pour voir Horacio. Elles se prennent dans les bras avant qu'Elsa ne parte. Elle pose ensuite une main douce sur l'urne. De son côté, Hector se demande pourquoi la commissaire semble le soupçonner. Elle lui assure que ce n'est pas le cas, mais lui pose directement la question. A-t-il tué Aérine ? Avec une voix assurée, Hector nie. Comme elle n'a plus de questions, il quitte son bureau. Pendant ce temps, André et Antonia sont en pleine conversation. André lui demande s'il y a quelque chose entre elle et Gerardo, ayant remarqué des signes entre eux. Antonia, rougissant légèrement, lui raconte ce qui se passe, ce qui semble le satisfaire. De l'autre côté, Armando prévoit de passer la nuit avec Angela, commençant déjà à se déshabiller. Pendant ce temps, Chat joue aux cartes avec Horacio. Elsa arrive et les salue. Chat part après un câlin à Elsa et la discussion entre Horacio et elle débute. Mais Horacio, observateur, sent qu'il y a quelque chose de troublant. Il sort et mentionne la mort de leur tante Irène. Natalia et Bruno sont ensemble à table. Il lui suggère de demander un autre transfert, car il a l'impression qu'ils ne se voient presque plus. Natalia minimise les choses, lui assurant que tout ira bien. De retour à leur conversation, Elsa raconte à Horacio ce qu'elle a ressenti durant les funérailles, ajoutant que sa mère est profondément affectée, avant de se mettre à pleurer. Horacio la prend dans ses bras pour la consoler. Bruno, quant à lui, arrive au lycée et rencontre Guillermina. Ils échangent quelques mots et elle mentionne l'affaire d'Erwin, croyant que cette dernière avait été tuée par balle. Bruno la corrige, précisant que c'était en fait avec un pic. Guillermina se souvient alors avoir vu une arme semblable chez Armando.
C'est ainsi que se termine cet épisode 62 de notre captivante série. Abonnez-vous pour ne rien manquer du prochain épisode, car des révélations et des surprises sont encore à venir dans l'épisode 63 et au-delà.